Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter la possibilité de jouer des tabs automatiquement sur des tabs natives de Webflow. C'est parti! Hello, c'est Benoît de Justa. Alors, comme d'habitude, j'ai un template auquel on va ajouter un script et des attributs. Donc là, j'ai ici mon template avec des tabs natives de Webflow. Donc là, on voit le tabs component. Ici, le tabs menu qui contient ici 3 links pour chacun des éléments qu'on peut cliquer. Et ensuite, les tabs content, donc le contenu de la table 1, de la table 2 et ainsi de suite. Donc là, l'idée maintenant, c'est de venir ajouter la possibilité de les jouer de manière automatique. Donc pour ça, je vais venir ici sur la doc de Justa. Donc on vous met tous les liens ici en commentaire. Je viens copier mon script, je le colle dans le body, je sauvegarde. Et maintenant, je vais venir ajouter mes différents attributs. Donc, le premier attribut, c'est JS Tabs Link. Donc, on doit l'ajouter à chacun des tabs link de Webflow. Et donc, hop, on voit bien ici. Donc là, c'est le tab du menu et là, c'est tab link. Donc, je vais aller sur chacun de ces éléments. Je vais ajouter l'attribut. Donc, il n'y a pas besoin de valeur. Uniquement le nom suffit. J'ajoute sur les 3 éléments et là, on est bon. Donc, il y a 2 autres éléments qui sont optionnels. Mais déjà, on va publier et on va voir en fin de compte que ça marche déjà. Je précise juste que ici, j'ai ajouté à l'état current un border bottom en blanc. Donc, qui nous permet de voir en fait la tabs current. Et donc là, si je vais voir mon site, donc on va voir que ça va défiler de manière automatique. Voilà, donc là, il s'est passé 5 secondes avant que ça passe à la slide, enfin la tabs suivante. Donc on a 2 autres options qui sont le timing, donc c'est juste pour changer la durée en fait du défilé entre chaque tab. Donc ça, faut le mettre au niveau du tab menu. Donc dans les settings ici, on met auto time et on met la durée en millisecondes. Donc si je veux mettre 5 secondes, je mets 5000. Et ensuite, il va y avoir un autre élément, c'est identifier le menu bouton de la navbar. Pourquoi? Parce que sur mobile, alors, là si je me mets en version mobile, on va voir que quand j'ouvre, si je me mets en tab 1 et que j'ouvre ici le menu bouton, on va voir que ça va faire sauter. Donc là j'ouvre et on va voir que quand ça passe en slide 3, il va y avoir un petit saut, ça va fermer automatiquement mon menu. Donc c'est pas terrible. Pour éviter d'avoir ce saut, on va ajouter cet attribut au niveau de ma navbar, donc au niveau du menu bouton, en fait qui va faire une pause au défilé automatique du slide lorsque la navbar est ouverte. Donc pour ça, je vais dans ma navbar, j'identifie le bouton, donc qui est ici marqué avec le petit pointeur, et je viens ajouter l'attribut. Et donc comme ça, quand ma navbar sur mobile sera ouverte, le défilé automatique va se stopper et il reprendra une fois qu'elle sera fermée. Ça évite d'avoir le saut que j'ai eu juste avant. Là, je refresh. Donc là, on va voir que ça va passer à la slide, enfin la tab numéro 2. Et si j'ouvre ici mon menu, on va voir que ça ne va pas passer à la table numéro 3 car j'ai stoppé le défilé automatique en ouvrant le menu. Si je le ferme, ça va à nouveau repartir. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça nous pousse à créer d'autres contenus de ce type.